t'effaces. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? Alors moi je vais super bien parce que moi je suis allée à la gym à 5h15. On est parti ce matin avec Dany Voilà. qui nous héberge Pas avec en ce moi. moment. Non. Et donc j'ai fait du sport ce matin. Voilà. Et quand eux vont à la gym à 5h du matin, Ils les dorment. autres sont obligés de... Ah tiens donc, 5h, tu penses bien qu'ils dorment avec le barouf qui mène. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de vous proposer? C'est la question que je vous posais, c'est à quoi ça sert l'hiver? Ah À ouais. quoi ça sert le froid? À quoi ça sert qu'on puisse pas sortir? À quoi ça sert que on doive mettre le chauffage à l'intérieur, les feux de cheminée, etc. Ben, ça sert à plein de choses en fait. Et alors justement aujourd'hui on fait ce live, Coucou Martine. on va dire in extremis parce que on est bientôt en énergétique chinoise. Hein. On est bientôt dans le printemps. On est mi-février à peu près. On rentre dans le printemps. Là on est dans la période de transition dans la Terre. Mais du coup c'est important pour vous Oui de Marie, comprendre repos. à quoi ça sert exactement. C'est repos. C'est un élément. C'est l'élément. En fait, il faut observer la nature. Les animaux hibernent, la nature hiberne, et nous on fait l'inverse. Et on arrive au printemps, il y en a plein qui sont épuisés, ils sortent de Bonjour l'hiver Jean-Marie. épuisés parce que ils ont lutté contre ça. Ils ont lutté contre le mauvais Oui, temps, oui, contre oui. le froid, contre le gris, contre les journées courtes, voilà, il y a quelque chose en eux, leur corps, ils râlent en permanence, ils sont jamais dans le move. Le truc qui me hérisse le poil, moi, quand je suis en coaching ou en groupe, c'est les gens qui se plaignent, Excusez-moi. oui, elle boit en même J'ai temps. pas pris mon petit déj. Voilà, en fait, voilà. Donc on l'a un peu pulsé pour venir là à 7h30. Oui, c'est les gens qui se plaignent qu'il n'y a pas de soleil. Qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, on va pas pouvoir faire ci, on va pas pouvoir faire ça, pas pouvoir aller dehors, on va pas pouvoir. Ouais. Mais, et si pendant une minute, si vous faites partie de ces gens-là, si pendant une minute vous essayez de vous dire qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui, que je ne peux pas sortir, que je ne fais pas d'habitude, je pourrais profiter de cette occasion pour faire quelque chose que je ne fais jamais parce que il fait beau dehors, alors on a envie de sortir, donc on sort, mais justement, il fait mauvais, il pleut, il neige, il fait froid. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'inhabituel que vous ne faites pas d'habitude? C'est ça la vraie question que vous devez vous poser. Et justement, quelque chose qu'on ne fait pas quand c'est l'été, le printemps, et qu'il y a l'effervescence, et que ça tourne dans tous les sens, et qu'on fait des fêtes entre amis l'été, on mange des barbecues et tout. L'hiver, justement, on peut se poser. Ouais. Et C'est le moment en fait, c'est Exactement. l'intériorisation, c'est le moment où on réfléchit sur soi, on se fait un bilan, on commence peut-être à travailler sur des projets, mais tout se fait dans l'ombre, on est en préparation, ça sort pas encore, parce que ça va sortir au printemps. C'est là où les projets éclosent, etc. Exactement. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Ne vous laissez pas embobiner. Il y a un exemple. Arrêtez de regarder la météo. Ne vous laissez pas embobiner par tout ce qu'on vous dit à la télé. C'est super. Demain, la journée sera super parce que le soleil sera là. Ne vous laissez pas embobiner par ça. Décidez-vous que votre journée elle sera bonne. Ne laissez pas le soleil ou l'hiver ou quoi que ce soit décider de comment vont être vos journées. Vous décidez que vous ferez tout ce que vous pouvez pour que votre journée soit bonne. Et peut-être ce ne sera pas le vrai soleil dans votre vie, mais ce sera un autre soleil. Ce sera un ami qui vient boire ou manger avec vous ou partager un moment, un film avec vous. Parce qu'on est à l'intérieur, on est avec un pote. Et ça, c'est un rayon de soleil. C'est exactement un rayon de soleil. Effectivement, c'est le moment. C'est beaucoup les partages. On est à la maison. Alors quand on a la chance Oui, d'avoir un feu de bois, ranger l'intérieur, le feu de cocooning. bois, Oui. voilà. On se fait des petits plats. Il y a un vrai partage vraiment pendant l'hiver qui peut se faire. C'est ça en fait. Ce qui représente le mieux l'hiver, moi j'ai un exercice avec plusieurs pièces en fait où on est dans plusieurs situations différentes et il y a une pièce où c'est vous êtes dans une pièce avec vos meilleurs amis, 6-7, il y a un feu de cheminée, il y a un canapé confortable, comment vous vous sentez dans cette pièce? Il y a des gens qui vont s'y sentir super bien, mais il y a des gens que ça va faire frémir d'horreur parce que à l'idée même qu'il y ait de l'intimité, qu'il y ait de la profondeur, parce que l'hiver c'est ça aussi, l'hiver c'est l'élément eau. D'accord? C'est quelque chose qui coule, qui va profondément, qui descend. L'énergie, si vous regardez autour de vous, toute l'énergie autour de vous est au plus bas. Tout est au ralenti. Les marmottes hibernent, les ours hibernent. Tous les animaux qui ont une hibernation sont dans leur grotte et profitent de tout ce qu'elles ont amassé pendant l'été, durant l'hiver. Donc, par exemple, pour les gens qui voudraient faire un régime, c'était pendant l'hiver. Parce que je dis c'était parce que c'est bientôt fini. C'est pendant l'hiver parce qu'on a des réserves et il faut les griller. C'est surtout pas au moment du printemps qu'il faut commencer un régime, parce qu'au moment du printemps, bientôt, et on vous fera un live,
il va falloir que vous ayez de l'énergie à revendre parce que c'est énergivore le printemps. Ouais. Comment vous êtes, vous, alors, avec Alors, il y en a qui nous... Marie, elle est super bien, parce qu'elle elle nous dit qu'elle range, qu'elle cocooning, qu'elle fait son feu de cheminée, que ça a l'air de faire rêver Marie, super. Bonsoir, je suis Sarah, je vous adore tous les deux. Merci, super. Sarah. Salut Cécile, coucou. Écoutez, donc dites-nous un petit peu, vous, comment vous êtes avec l'hiver. Est-ce que vous faites partie de ces gens justement qui pestent, qui n'aiment pas ça, qui attendent avec impatience que les jours rallongent, qu'il fasse beau? Alors les jours rallongent, effectivement, c'est aussi autre chose parce qu'il y a plein de gens qui sont assez, et moi je reconnais que je peux l'être aussi, influençables quand on n'a pas de lumière. C'est la lumière qui nous manque souvent. Donc là, c'est physiologique, physiologique, mais c'est parce que justement, ce manque de lumière vous invite à ralentir, et c'est quand vous ne voulez pas ralentir que ce manque de lumière, en fait, vous pèse. Et Sandra est quelqu'un qui a du mal à rester enfermé toute une journée, donc ça lui pèse, non pas parce qu'il fait gris dehors ou parce que le jour a diminué, ça lui pèse de rester immobile. C'est ça qui lui pèse, c'est pas du tout le temps, c'est le fait que ce temps lui impose de rester au ralenti, de réfléchir, et souvent. Pourquoi on ne veut pas aller au ralenti? Parce qu'on commence à réfléchir, à se poser les vraies questions. Et j'invite tous les gens qui veulent travailler sur eux en développement personnel à surtout travailler l'hiver, parce que c'est un moment propice à se pencher sur soi. Comme disait Sandra, c'est l'intériorisation. Ouais, c'est vraiment ça. C'est aller en profondeur. Vous savez, l'odeur de l'hiver, vous savez ce que c'est l'odeur? C'est l'humus. Alors l'humus, des fois, ça sent bon dans la forêt. C'est même le pourri. Oui, c'est le pourri, très exactement, c'est le pourri. L'humus, c'est la terre. Le pourri, donc vous savez, le pourri, ça sent pas bien bon. Des fois, réfléchir, ça sent un peu le pourri. Et ça se comprend qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'aller sentir le pourri. Néanmoins, si on veut des changements dans sa vie, et je pense que si vous nous suivez, c'est que vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer, à un moment donné, il faut aller sentir le pourri. Et l'hiver est un moment propice pour cela. Et c'est une manière, alors, en médecine chinoise, chaque élément est associé donc à 2 organes, donc on a rein et vessie en hiver. La couleur c'est noir, la saveur c'est salé, etc. Et justement rein vessie c'est des organes qu'il faut bien protéger l'hiver. Il faut bien vous mettre les lombaires au chaud parce que souvent on attrape mal, soit par là, soit par les lombaires. Ou par les pieds. Et pour les pieds d'ailleurs, moi il y a un truc que j'aime bien faire qui est de mettre les pieds dans une bassine d'eau chaude avec du gros sel. Parce que ça travaille sur le méridien du rein. On a le premier point du méridien du rein qui est sous la plante des pieds. Là, on rentre dans la technique, c'est la professionnelle qui parle. Donc, on met du gros sel et éventuellement un petit peu d'huile essentielle de lavande ou un truc comme ça. Voilà. Et vous faites un petit bain de pied. Après, vous massez vos pieds et c'est parfait. Donc, en fait, on est devenu une boutique d'huile essentielle, de savon, de gros sel. Enfin, vous voyez. Donc, vous pouvez acheter tout ça sur notre site. Non, je rigole, on n'a pas tout ça. Alors, en revanche, il y a Marie qui est une amoureuse de toutes les saisons qui nous dit effectivement, Marie, tu as raison. Et ce qui nous intéresse dans les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'équilibre. Alors, pas l'équilibre, comme je dis toujours, la cuillère posée sur une table, qui est en équilibre stable, mais l'équilibre instable, celui qu'on a besoin sans arrêt. Un équilibre dynamique, le Tao, le yin et le yang. Ou dynamique, ou instable, peu importe, c'est la même chose, parce qu'on a besoin justement de sans arrêt jouer avec ça, prendre un peu à droite, prendre un peu à gauche, pour arriver à avoir quelque chose qui est harmonieux. Ça ne veut pas dire que c'est immobile, ça ne veut pas dire que c'est au milieu. Ça ne veut pas dire que c'est statu quo, pas du tout, au contraire, c'est toujours en train de bouger. En fait, l'équilibre instable, c'est perpétuelle recherche de la répartition des forces pour que ça tienne à peu près en équilibre, mais ça ne l'est jamais. Donc, ce qui est intéressant justement, c'est de travailler ça en respectant les saisons. Et aussi, en fait, si on continue à respecter les saisons, ce qui va avec, c'est de manger les aliments de saison, et locaux si possible. Donc en fait, là, on est vraiment dans la saison des légumes racines. Oui. Ça va se terminer. Mais, on a encore un petit moment. Profitez encore un petit peu de ça. Des potimarrons, des potirons, des patates douces, des carottes, tous ces, même les radis, les radis noirs, etc. C'est super bon pour la santé et vous profiterez encore mieux de ça en fait si vous les mangez vraiment en saison. Il y a Jean-Marie, donc il y a Martine qui nous dit qu'elle est dans sa grotte. N'oublie pas d'en sortir au printemps quand même. Sinon, moi je viendrai te chercher, même s'il faut un pied de biche pour ouvrir la porte. Et puis il y a Jean-Marie qui nous dit quelque chose de très important. Je façonne mon printemps. Excellent. Je fais un pouce, Jean-Marie, est-ce que tu comprends? C'est excellent. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. On prépare le printemps. Chaque saison, finalement, prépare l'autre. Et vous avez entre chaque saison la terre qui vient se positionner, qui est une intersaison, on est dedans. Donc là, la terre, c'est souvent le moment du bilan. Qu'est-ce qui s'est passé la saison d'avant? Comment ça a été? Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais pas garder? On vous refait pas un truc sur le bilan. On a déjà fait plein de lives, vous pouvez les retrouver facilement. Mais c'est le bilan.
Voilà. pouvoir se recentrer et passer à la saison d'après et à ce qu'on va en faire en fait, transformer ce qu'on a fait dans la saison d'avant à la saison d'après. Oui. Danny Robert, vous êtes très bon. Bah oui, forcément, il est dans la pièce à côté. Espèce de frileux, tu vas pas venir devant la caméra, hein. Il est de l'autre côté dans la pièce, puis il met des commentaires. Non mais, Lise, je n'aime pas l'hiver. Alors, moi je t'encourage, Lise, à réfléchir sur le fait que tu n'aimes pas l'hiver. Parce que c'est très significatif. C'est parce que ça t'amène à un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Et je sais que toi, tu es dans la partie, tu es psychologue. Donc, tu sais bien que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Pose-toi la question quand même de qu'est-ce que tu aimes si peu dans l'hiver. Pense à l'effet miroir. Hein. Quelque chose que tu as été, quelque chose, tu te rappelles. Hein, je ne veux pas te faire la leçon à toi, tu sais très bien de quoi on parle. Et tu sais très bien que quand on n'aime pas quelque chose à ce point-là, ça parle. Donc c'est intéressant pour toi d'aller creuser ça ou pas. Hein, c'est toi évidemment qui décide. Nous, on est juste là pour donner des pistes. Après, rappelez-vous ça. Hein, nous, on est là que pour vous donner des pistes, vous mettre la lumière sur certains points, comme je fais avec Lise là par exemple. Mais après, c'est à vous de faire c'est vous le principal ouvrier de votre vie. C'est vous qui allez devoir faire le travail. C'est vous qui allez devoir aller voir ce qui va pas, aller sentir le pourri, comme on disait tout à l'heure, etc., etc. Et puis vous savez, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fois se laisser aller à l'euphorie. Moi, j'ai beaucoup moins de mal à aller très profond, là où ça sent bien le caca. J'y vais facilement. Mais aller là-haut, up the tube, là, quand j'ai beaucoup de mal à m'enthousiasmer, beaucoup de mal à partir dans l'euphorie. Donc vous savez, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun a ses difficultés. Mais sachez aller affronter vos difficultés et vous poser la vraie question. Pourquoi je refuse autant ça? Ah, salut mon ami Eric, coucou les Américains. Oui, ça d'accord, j'avais compris que tu étais très été, très soleil, Lise. Mais c'est pas ça la question. C'est justement, va chercher qu'est-ce qui fait que tu rebutes, que l'hiver te rebute autant. Il y a quelque chose pour toi là-dedans. Parce qu'il faut un peu de tout, on a besoin d'un peu de tout. On est tous les éléments. Ouais, on est tous les éléments, il nous en faut. Alors effectivement, il y en a qui sont plus prédominants suivant les personnes. Mais on a besoin de tout pour vivre. On a besoin de tout. Il faut équilibrer, c'est vraiment un dosage de chaque. Ouais. Et le déséquilibre, c'est du poison. Le déséquilibre, c'est du poison. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent être extrêmes. C'est beaucoup plus facile. Hein. Une fois qu'on est là-haut, hein, on est extrême. Rien à faire. On reste là, on est buté, on est coincé, on voit qu'une direction. Salut maman, et ma maman qui s'est connectée. Coucou. On est très bloqué. Et nous, vraiment, au prône sans arrêt, c'est un peu comme un alchimiste, un funambule qui est sans arrêt en train de prendre et puis d'équilibrer. D'harmoniser, c'est de l'harmonie. Exactement. C'est fluide, il faut que ça passe de l'un à l'autre. C'est très. Vanessa qui nous dit, eh bien, étant née en octobre, je suis en parfaite harmonie avec l'automne. Effectivement, ça facilite un peu la tâche, quoique c'est pas toujours vrai, mais ça facilite la tâche. Et avec l'automne et l'hiver, introspection et retour à l'inconnu. Alors pour toi, Vanessa, c'est travail l'été. Qu'est-ce qu'il y a de bien pour toi en été? Peut-être que comme moi, tu as du mal à récolter les fruits, enfin pas récolter les fruits, mais à aller à maturité, à t'enthousiasmer au printemps, à être dans le feu en été. Comme je le disais, c'est pas bien ou mal. La vraie recherche à faire pour être en harmonie. Et je pense que si vous êtes là devant nous, c'est que vous avez envie de cette harmonie et de cet équilibre dans votre vie. Ouais. Bah, c'est d'aller se questionner, alors pas tout le temps, mais le plus souvent possible, sur mais qu'est-ce qui me repousse autant dans ce truc-là, ou qu'est-ce qui m'attire autant dans ce truc-là. Comprendre pour pouvoir ensuite agir dans un état vraiment parfait. Enfin, on raye ce que j'ai dit, pas parfait, mais le mieux possible. Le mieux possible. Harmonieux, le mieux possible. Faites le mieux, faites votre mieux, faites votre maximum, et c'est déjà beaucoup. Voilà, alors on essaye de lire un petit peu. Voilà, j'avais loupé des... On est acteur de notre vie, bah ça, alors là, check, à 100%, Jean-Marie, ça on est d'accord. Merci pour les conseils. Alors, on essaie de ne pas vous donner des conseils, on essaye de vous inviter à explorer des choses. C'est des suggestions. Mais ok, si tu appelles ça des conseils, il n'y a pas de problème. Non, mais nous vraiment... Voilà, c'est des suggestions, parce que effectivement, moi j'aime bien me prendre ce bain de pied, je sais que ça me fait du bien. Et puis après, il y en a qui n'aimeront pas ça. Et puis, Donc tu reparles du bain de pied avec le gros sel là. Hein. Oui. Elle est très branchée bain de pied en ce moment. Oui, et puis les lombaires. Alors les lombaires aussi, comme c'est vraiment quelque chose qui est l'hiver. Oui. On est sur le passage du Rappelez-vous. Donc c'est très important, même de les stimuler le matin en fait. Vous savez où elles sont. Hein. Vous pouvez tapoter dessus. Là, je suis en train de tapoter dessus. Et ça les stimule le matin. C'est n'importe quoi. Allez, bateau faire de la gym. Je vous l'annonce, vous allez avoir des pieds qui vont passer devant. Ça va devenir Véronique et Davina, le truc. Tous les matins, Véronique et Davina, on va vous faire voilà, Véronico et Davino. Voilà. Donc, non, mais bon, voilà ce qu'on voulait vous dire sur l'hiver. Donc, vraiment, toutes les saisons sont à prendre.
et à les utiliser pour Il y a des ce bonnes qu'elles sont choses faites. partout. Exactement, pour ce qu'elles sont faites. Et l'hiver est là pour nous dire, oh, freine Mimosa, ralentis, prends ton temps, regarde ce qu'il y a autour de toi, fais un petit bilan de ton année, vois ce qui a fonctionné, vois ce qui n'a pas fonctionné, rassemble tes meilleurs amis, prends du bon temps, partage, échange, dans le calme. Et vous allez voir que là, vous allez, par exemple avec les amis, c'est dans l'hiver que vous allez construire les vraies relations. Souvent, on revoit les gens qu'on a vus l'été, qu'on a rencontrés l'été, et ça ne matche pas l'hiver. Parce qu'on va plus en profondeur, on est plus confiné, on est plus en intimité. On n'est pas dans la fête de l'été. Exactement, on n'est pas là, yallah, vas-y, on fait des brochettes, on boit du rosé, vas-y, on est en bikini, il fait bon, il fait chaud, on n'a pas de souci, mais ça construit pas les vraies relations. Les vraies relations, elles se construisent quand il y a plus d'intimité, un resserrement, un confinement. Là, on sent avec qui ça marche ou ça marche pas. Donc, ça sert à ça aussi l'hiver, ça sert à consolider les amitiés ou à faire le tri dans les amis. N'est-ce pas Martine? Toi, tu en sais quelque chose. Tu es en train de faire le tri dans tes amis et je te dis félicitations parce que des vrais amis, on n'en a pas beaucoup. On en a 2 ou 3. Maxi, c'est pas la peine de croire qu'on en a 15. Ça, c'est des relations. Mais des vrais amis, on en a 2 ou 3. Et on sait qu'on peut compter sur eux quand ça va pas. Ouais, complètement. Chaque chose a son unité. Oui, Vanessa, tout à fait d'accord. Je vais aller péter au figuré. C'est pour ça que t'aimes pas l'hiver, hein? Ok, écoutez, n'oubliez pas que si vous voulez revoir toutes nos vidéos, tous nos lives, les lives, c'est facile. Vous likez la page Rends ta vie sublime et vous avez un petit truc vidéo. Vous cliquez dessus, vous avez tous les lives avec des petits titres et tout ça pour les retrouver. Pareil sur la chaîne YouTube. Vous cliquez à gauche dans la colonne, c'est marqué YouTube, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous inscrire à la chaîne YouTube. Et là, il y a toutes les vidéos avec des gros titres, faciles à retrouver dans des playlists. Et puis, si ceux qui ne l'ont pas fait, qui veulent cliquer sur le passeport au-dessus de notre tête, voilà. Il y a une ligne, c'est le passeport sublime. On a déjà des retours, il y a des gens qui sont contents, qui nous ont renvoyé le passeport rempli, c'est génial. N'hésitez pas à faire ce passeport, à le partager à vos amis, à le faire avec peut-être votre entourage pour approfondir l'estime de soi. C'est le moment, exactement, l'estime de soi, c'est le moment de la préparer. Et donc, on vous dit à très bientôt dans un nouveau live avec un nouveau sujet. On verra quoi? Le véritable échange se fait au calme. Yes, mon ami Eric. Absolument. On va terminer là-dessus. Le calme permet de faire des échanges fructueux et profonds. Et profond. Ciao. Salut à tout le monde.